D'accord. Bravo à madame et à messieurs pour les villes réellement intelligentes qui sont en train de développer. Alors, aujourd'hui, mon intervention va être plutôt sous forme d'un appel SOS pour Casablanca, parce que la problématique environnementale est très délicate. Alors, le problème est clair aujourd'hui, et nous savons que nous devons réduire nos émissions et extraire le carbone existant de l'atmosphère, mais surtout cesser de détériorer notre environnement et commencer à le rétablir. Le Maroc a adopté une politique des énergies renouvelables depuis 2 décennies. Il est même l'un des meilleurs élèves au monde dans ses engagements dans l'énergie solaire et depuis peu dans la décarbonation industrielle, grâce à la taxe carbone à des pays qui sont les plus grands pollueurs du monde. Le Maroc a même dédié un ministère à la transition énergétique qui devait être plutôt celui de la transition écologique, puisque l'urgence est d'abord environnementale. C'est peut-être pour cela que nous ne voyons pas encore le changement venir dans nos villes déjà établies sur le plan environnemental. Nous ne voyons pas encore de mobilisation drastique de la part de nos acteurs et de nos représentants territoriaux au sein de nos villes qui doivent être la ligne de front des impacts environnementaux. C'est sûrement aussi parce que nous, les citoyens casablancaises et casablancais, nous ne prenons pas encore au sérieux ces dérèglements environnementaux et ces dysfonctionnements urbains qui nous empêchent de vivre quotidiennement pleinement la ville et qui menacent notre santé, surtout celle de nos enfants. En tant qu'aménagiste, paysagiste, souvent frustré, hélas, qui essaye d'aider la nature à faire son travail depuis 22 ans, dans des milieux hostiles et en tant que militante, présidente du mouvement Maroc Environnement 2050, qui suit de très près les catastrophes écologiques que notre territoire subit, je suis devenue fascinée par la magie de la nature et les services qu'elle peut nous apporter au cœur d'une mégalopole comme Casablanca, de premier abord non accueillante à la végétation. Je réfléchis depuis 2 années, comment pourrais-je devenir citoyenne active et participer à transformer Casablanca, car l'humain ne peut pas aller sans l'écologique. Eh bien, oui, on peut transformer Casablanca en une ville plus humaine, en un écosystème harmonieux et intelligent. Mais d'abord, c'est une photo de Bni Mellal, comme quoi c'est possible. Relisons ensemble Casablanca rapidement en tant que chiffre pour qu'on puisse proposer des solutions mesurables et réalisables. Casablanca, c'est 55% des unités industrielles du Maroc. Il faut le savoir, c'est très, très important. C'est la consommation de 650 à 1000 hectares de terres agricoles et naturelles par an pour une urbanisation anarchique et infinie. Une pollution de l'air qui atteint 2 fois 5 les normes de l'OMS. Une pollution dont 30% est causée par les transports. C'est 21% de la population atteinte d'asthme. Tout cela parce que Casablanca ne dispose, hélas, que de 1,5 mètre carré d'espace vert par habitant, voire 0,3 mètres carrés sur plusieurs arrondissements, à comparer avec la norme de l'OMS qui est de 10 mètres carrés par habitant que nous connaissons tous, voire 15 mètres carrés pour des villes arides et très polluées, et ça va jusqu'à 40 pour certaines villes européennes. Alors, quant aux arbres, l'élément principal de la vie, depuis 2017, sur Casablanca, on parle de 120 000 arbres de plantés, dont 30 000 palmiers, qui ne sont pas des arbres, ce qui nous rend à un ratio de 1 arbre pour 28 habitants. Mais combien faut-il d'arbres par habitant ? Un arbre adulte offre environ 30 kg d'oxygène par an, selon notre empreinte carbone au Maroc qui est de 1,9 tonnes de CO2 par habitant. D'après les dernières informations, chaque Casablancais doit disposer de 60 arbres minimum. Et si on ne se réfère qu'à notre besoin annuel en oxygène, nous avons besoin d'une dizaine d'arbres pour chacun. Bilan, nous sommes très, très en deçà de nos besoins élémentaires et de notre empreinte écologique en termes d'arbres.
Somme toute, un Grand Casablanca réellement intelligent doit disposer de 260 millions d'arbres à l'horizon de 2030 pour séquestrer le CO2 émis et d'un minimum de 42 millions pour être gentil, 42 millions d'arbres pour sa bonne santé. Ce qui exigerait un territoire de 4200 km², 3 fois plus que la superficie Casablanca. Vous allez me dire, c'est impossible. Peut-être, mais nous devons réaliser le possible. Car nous savons qu'au Maroc, quand nous voulons, nous pouvons. Nous aimons imiter les grandes capitales en termes de technologie, mais ne faut-il pas plutôt rejoindre le palmarès du top 10 des villes les plus vertes au monde, faisant concurrence à Madrid, qui dédie 45% de sa superficie aux espaces plantés, Marseille avec 40%, ou juste Rome, tenez, qui offre 37% de son territoire en végétation à ses résidents. Des villes, comme vous le voyez bien, ces 3 villes sont plus sèches et plus chaudes que Casablanca. Alors exigeons, nous aussi, la vraie intelligence. Mettons à notre disposition 2 arbres chacun, plantant 10 millions d'arbres pour 2050. Rien que 2 arbres chacun. Ce qui nous offrirait 40 mètres carrés d'espace planté par habitant. Parce que bon, les calculs, il y en a plein de calculs parce qu'on peut planter d'une manière intensive ou extensive. Donc, j'ai essayé de faire la part des choses pour sortir sur 40 mètres carrés d'espace planté par habitant. Il faut donc planter 350 000 arbres par an si on veut être vraiment sérieux dans une ville intelligente. Et c'est possible. Parce que, mis à part les services écologiques innombrables que offre monsieur l'arbre ou madame l'arbre sans bouger et dans le silence et l'humilité, il assure des bénéfices socio-économiques insoupçonnés. L'entreprise publique des travaux d'espace vert en France est la plus grande. Je répète, l'entreprise publique des travaux d'espace vert est la plus grande. Elle résume tout. À travers le tourisme, elle crée des richesses 2 fois plus grands que ceux de l'agriculture et 3 fois plus grands que ceux de la voiture. Voyez-vous, un arbre, ce n'est pas que de la low-tech, je dirais que c'est de la high-tech. Un arbre, c'est l'usine la plus performante qui puisse exister sur Terre. Alors il est temps de se réapproprier notre territoire et de participer à la décision pour notre avenir et celui des générations à venir. Il est temps de brasser les connaissances et les vouloirs pour changer les pouvoirs et servir nos vrais besoins. Cependant, on veut faire les choses dans l'ordre et la méthode, comme le fait tant bien la nature. On veut faire dans les règles de l'art et dans l'ingénierie du paysage, dans le respect des lois écologiques. Nous avons besoin d'une charte de l'arbre pour Casablanca et qui est valable pour tout le Maroc. Mitaq al-Shajara. Un document qui devrait être signé par des partenaires privés, publics, sociétés civiles et chaque arrondissement qui englobe 10 programmes. Je suis en train de travailler dessus. Aujourd'hui, je ne vous expose que 5 programmes primordiaux que nous sommes prêts à piloter en tant que ONG, piloter et co-piloter parce qu'on ne peut rien faire sans les élus, sans les acteurs territoriaux. Alors, premier programme, c'est une étape nécessaire. Préserver l'existant. Tout un programme de gestion durable du patrimoine arboricole existant. Il faut interdire la coupe des vieux arbres, l'arrachage des arbres et la plantation de palmiers. Par exemple, un arbre de plus de 20 ans n'a pas de prix, tant sa valeur est inestimable. Deuxième programme, nous voulons l'arboretum de Casablanca. Il est temps que la capitale Casablanca ait son arboretum dans l'arrondissement le plus nécessiteux en végétal, s'il vous plaît. Le troisième programme, il est urgent de planter des micro-forêts urbaines. Et c'est là où la société civile peut intervenir dans l'organisation et l'ordre. Et nous avons des terrains pour cela. Nous pouvons investir les accompagnements de voirie, par exemple. Là, j'ai fait quelques simulations. Là, nous avons le boulevard Zraqtoni
c'est du photomontage, mais dans 10 ans, dans 15 ans, on peut avoir ça. Donc les arbres que vous avez qui sont sur les trottoirs, parce que l'idée c'est de planter les terre-pleins centraux, le TPC, et essayer de planter dans un concept de microforêt, c'est-à-dire essayer d'oublier les alignements sacro-militaires des arbres. Il faut planter maintenant autrement. Donc les arbres que vous voyez derrière, ça peut être des grevilleas, c'est des arbres de type forestier, et puis bien sûr le fameux jacaranda, et ce ne sont que des exemples. Alors ensuite, toujours donc à échelle, enfin avec un regard depuis la voiture, là c'est boulevard Le Messira. Bon, c'est peut-être trop tard, vous allez me dire, mais il aurait pu être comme ça. Parce que là, on a eu cette mauvaise habitude ou cette mauvaise pratique d'annuler les TPC de nos boulevards, ce qui est une erreur. Ici sur Ain Chouk, donc une micro-forêt sur les TPC. Ici encore sur les accompagnements de voirie. Et là, juste un endroit très minéral, c'est le mur de clôture de l'Institut français de Casablanca, qu'on peut transformer aussi. Et là, une parcelle désaffectée qui était une ancienne station devant le commissariat de Casablanca, qu'on peut aussi transformer avec un peu de volonté. Les cimetières, quand est-ce qu'on va rendre la valeur au cimetière? Roda, c'est jardin. Roda égale jardin. Et là, regardez, c'est le cimetière Rahma à Casablanca qui est inondé alors qu'il aurait pu être comme ça. Ici, c'est en Turquie. Donc, pourquoi les autres et pourquoi pas nous, comme toujours? Alors, quatrième, donc un parc par arrondissement. Il est hors de question qu'il y ait que le parc de la Ligue arabe pour Casablanca. Tous les arrondissements ont droit à un parc. Donc, ces arrondissements avec 16 parcs. Et puis, le cinquième, planter des forêts urbaines. Il est temps qu'on remette, qu'on fasse surface, enfin que la ceinture verte fasse surface. C'est un programme qui était prévu depuis 1985 et qu'il devient urgent d'exécuter. Mais est-ce en ceinture comme on le voit ici sur le SDO ou plutôt en écosystème intelligent, parce qu'il y a différentes manières de faire une stratégie écologique et paysagère pour Casablanca. Donc l'essentiel c'est de lancer ce chantier, ce qui incombe d'abord à l'Agence nationale des eaux et forêts, au ministère de l'Agriculture, à la ville de Casablanca et à nous les citoyens de le suivre de très près et d'y participer. Donc, vous voyez, l'arbre est disponible maintenant. C'est une arme redoutable pour la problématique environnementale dans notre pays. C'est le moins cher possible et chacun de nous peut s'impliquer. Les individus pourraient avoir un impact tangible en cultivant eux-mêmes des arbres en collaboration avec les ONG spécialisées et sérieuses et avec les dons des entreprises privées. Donc, c'est possible de rendre Casablanca forestière et écologique. Nous devons planter d'urgence pour sauver Casablanca. C'est cela, une smart city pour nous, les écolos et les paysagistes. Une ville et des Casablancais connectés à la nature. Il est temps. On attend vos soutiens, s'il vous plaît. Merci.